Vous allez maintenant devoir choisir une chambre pour ces deux équipiers. Quand les amoureux partagent une chambre, leur relation se renforce. Et plus deux amoureux sont proches, plus ils vont s'entraider au ravitaillement. Mettez-les dans la chambre si vous voulez que leur relation se développe. Cédric, comme c'est la première fois que t'es rencontré avec moi depuis le 17 janvier 2006, le World Grand Prix a commencé depuis le 1er janvier 2006. C'est pour ça qu'on a commencé la compétition. Oui Mélissa, c'est officiel, le World Grand Prix qui a annoncé depuis novembre 2005 avec la publicité et depuis le 14 décembre 2005 a annoncé la publicité dans la télé. Comme c'est le jour de repos, on va enfin profiter de regarder la télé. C'est enfin le jour de repos, donc on va en profiter pour le reste de la course. Salut tout le monde, aujourd'hui... Voilà, TG. Aujourd'hui dans ce deuxième parenthèse, je vais vous parler de la Suède qui fait un peu n'importe quoi, d'un homme qui a traversé l'Angleterre de nord au sud à la nage, et ça c'est classe, d'une ville qui s'est fait braquer d'une manière un peu particulière, d'une loi insolite qui nous vient tout droit d'Allemagne, et de Jean-Louis, qui encore une fois s'amuse à faire le con en trottinette. Tout ça, c'est dans ce Valentine's du 15 novembre 2013. Allez, c'est parti. Donc alors en effet, en Suède, le gouvernement a eu l'idée majestueuse de créer une sorte de timbre assez particulière. Cet timbre a un rapport avec un sportif suédois très connu. Bien sûr, je pense que vous avez deviné de qui il s'agissait. Bah oui, de Zlatan Ibrahimovic. Franchement, moi, je pense que les Français devraient s'inspirer des Suédois. J'attends avec impatience le timbre Zinedine Zidane et le timbre Teddy Riner. Ça va cartonner. Maintenant, on passe une info assez insolite puisqu'en effet, un homme nommé Sean Conway a traversé à 32 ans l'Angleterre du sud au nord à la nage. Alors oui, je sais que vous pouvez avoir du mal à me croire, mais c'est pourtant bien la réalité. À 32 ans, il est devenu la première personne à traverser le Royaume-Uni du sud au nord à la nage. Une traversée de 1450 km qui lui a pris 135 jours. Donc en gros, le mec, pendant 135 jours, il a fait ça. Vous en conviendrez que, vu que je suis un gros porc, en 2 minutes je suis complètement épuisé. Enfin, moins gros qu'une certaine personne qui parle sur Skype actuellement avec moi. Ta gueule, connard. Vous en conviendrez. Maintenant, je vais vous parler d'une ville de France qui s'est fait braquer un tabac. Il s'agit de Sarlat-la-Canéda, en Dordogne. Et alors, par contre, ce qui est assez marrant avec ce braqueur, c'est que, eh bien, il a finalement décidé de payer ses cigarettes après que la commerçante qui s'est fait braquer l'avait reconnu. Comme quoi, ce gros enculé a eu une prise de conscience au dernier moment. Moi aussi, ça m'arrive. Hein. Je vous avoue que des fois, il m'est déjà arrivé de traiter mes profs de fils de yao. Mais après, je leur ai dit, je vous aime. Dans mes bras. Non, je déconne. En fait, j'ai jamais fait ça parce que je pense que si j'avais traité un prof, je serais déjà viré de mon établissement scolaire depuis longtemps. Donc, direction l'Allemagne maintenant. Et là, je vais vous parler d'une loi qui est quand même assez... Vous savez quoi? Franchement, j'ai pas de commentaire à faire dessus tellement cette loi est conne. Parce qu'en effet, en Allemagne, un oreiller peut être considéré comme une arme de type passif. Ah bah c'est sûr que ce qui sert de repose-tête pour la nuit, c'est vraiment un truc dangereux. Donc en gros, pour les Allemands, ce machin-là égale danger. Tada, l'oreiller, le truc qui fait le moins mal du monde. Allez, regardez, je vais me foutre des grands coups d'oreiller dans la gueule, vous allez voir, ça me fait rien. Ah oui. Ah. Je vais très bien. Oh, tout va bien, tout va bien. Oh. Je vais très bien, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de soucis, pas de soucis. Et c'est déjà la fin de ce Valentine's hebdomadaire. Et alors attention, aujourd'hui, Jean-Louis fait de la trotte. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est plutôt bien pour nos yeux. Et bim. Ah. Ah, franchement. J'ai de la compassion pour sa trottinette. Franchement, je crois que je vais aller sur sa tombe dans pas longtemps. Je vais aller déposer quelques fleurs. Ça me fera du bien. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Et surtout, ne faites pas de trottinette, c'est de la merde. Salut. La parole est au ministère public. Allez-y, maître Foutier. Monsieur Longuetron, c'est moi. Comment avez-vous trouvé le corps de votre femme? Eh ben, je l'ai trouvé plutôt sexy. Racontez-nous encore une fois comment ça s'est passé au juste. Eh ben, on dînait tranquillement dans la cuisine et... Donnez des détails. Ben, je me souviens qu'à la télé, il y avait Arlette Laguillet. Et que faisait-elle à ce moment-là? Elle se plaignait comme d'habitude. Je parle de votre femme. Ah, eh ben, elle mangeait et puis soudain elle s'est étouffée et elle est tombée sur le sol, sur le piano. Sur le sol ou sur le piano? Sur le sol, sur le piano, à côté de là. Et c'est où ça, là? Sur le piano, à côté de sol, face sol, là. Et ensuite, elle est tombée sur le dos. Le dos du piano? Non, elle est tombée sur le sol, sur le dos. Eh ben, sur le sol ou sur le dos? Sur les deux. Bon, elle vous a joué un accord? Non, elle est tombée par terre, sur le sol, sur le dos. N'essayez pas de m'embrouiller. Objection retenue. Maître Foutier, la dame, elle est tombée sur le sol, sur son dos. D'accord, d'accord. Qui m'en veut? Donc,
Donc, monsieur Longuetron, vous disiez tout à l'heure que c'est vous qui faisiez le Père Noël à une petite fête à votre bureau. C'est bien cela. Avez-vous une preuve de cela? Bien sûr. Ho, ho, ho. Preuve acceptée. Et vous auriez dit durant cette soirée, et je cite, je mettrai une dose de barbiturique à son repas, elle n'aura aucune chance. Et c'est pas ce que j'ai dit, je mettrai une grosse barbe et tu riras, ça n'aura aucun sens. Dans la même conversation, vous avez déclaré, je la passerai tout entière dans le broyeur. Non, c'est pas ce que j'ai dit, j'apporterai une tourtière à l'employeur. Et vous avez terminé cet entretien en disant, avant que j'aille te chercher, je pense qu'elle sera morte. C'est pas ce que j'ai dit, avant que j'aille te chercher, je passe par la porte. Longuetron, vous êtes un assassin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la construction, c'est bientôt fini, oui. Continuez, maître Foutier. Dites donc, Longuetron. Et quelques voisins disent qu'il y avait souvent dispute chez vous. Bon, il m'arrivait d'en emmener une ou deux, mais jamais 10. I like this. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking my crew's behind me. Mad question asking, passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes. See notes by the layers. True to life players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the by the tree. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You gotta up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these fellas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind.